Chapitre 4. Philémon et Baucis pour toujours. Il y a, sur les colonnes de Phrygie, des endroits charmants. Jupiter et son fils Mercure aiment s'y promener, mais pour ne pas être reconnus, ces dieux se métamorphosent en simples mortels. Ce matin-là, ils marchent si longtemps que la soif et la faim se font sentir. Ils frappent à la porte d'une, de deux, de 100, de 1000 maisons. Chaque fois, c'est la même chose. Oubliant les lois de l'hospitalité, on les laisse dehors et on ferme les verrous sous leur nez. Une seule maison leur reste ouverte. Ils entrent. Dans cette pauvre cabane couverte de chaumes et de roseaux, Philémon le courageux et Baucis l'astucieuse vivent depuis toujours. Ils y vieillissent, tranquilles. Il n'y a là ni maître ni serviteur. Les vieillards donnent des ordres qu'ils exécutent eux-mêmes. Jupiter et Mercure ne pouvaient rêver meilleur accueil. Philémon leur offre un siège pour reposer leurs jambes, tandis que Baucis ranime le feu et remplit d'eau un chaudron de bronze qu'elle place au-dessus des flammes. Il va chercher des légumes dans le jardin. Elle en ôte les feuilles, les lave et les coupe. Puis elle détache un morceau de porc suspendu à une solive. Elle y taille une tranche mince qu'elle plonge dans l'eau bouillante du chaudron avec les légumes. Ceci fait, Philémon et Baucis bavardent avec leur hôte tandis que le repas mijote. Quand tout est prêt, ils préparent le lit sur lequel, selon la coutume, leurs invités s'installeront pour manger. Ils secouent le matelas, le couvrent du tapis des jours de fête et ajoutent des coussins. « Prenez place », propose-t-il aux voyageurs. Affamés, Jupiter et Mercure ne se le font pas dire deux fois. Baucis place une table à 3 pieds près d'eux. Comme elle est bancale, elle la cale avec un tesson de poterie. Elle l'essuie avec une poignée de feuilles de menthe. Elle dispose des coupelles de terre cuites, remplies d'olives vertes et noires, d'endives, de réfort, de fromage frais et de cuit sous la cendre. Puis elle sert le plat chaud dans de larges coupes. De son côté, Philémon offre à leur hôte du vin doux coupé d'eau qu'il puise dans le vieux cratère ébréché hérité de ses parents. Il apporte enfin des fruits en guise de dessert. « J'aime autant leurs filles que leurs noix, susurre Mercure à l'oreille de son père. Goûte un peu ces raisins, un vrai régal, ajoute Jupiter. Mais vois-tu, j'apprécie surtout la générosité de ces gentils vieillards. Pendant ce temps, Philémon et Baucis, eux, s'étonnent. Leur cratère de vin devrait être vide depuis un moment, pourtant il ne l'est pas. Il se remplit tout seul, s'affole la brave femme. Les deux petits vieux prennent peur. Ils craignent d'avoir offensé les immortels en accueillant mal ces deux inconnus. « Nobles invités, excusez ce modeste repas, disent-ils en cherchant comment leur plaire. « Et notre roi, s'écrie soudain Baucis, elle a Louis Fine, garde notre cabane nuit et jour, mais comme nous n'avons rien à voler, nous ne risquons rien. Tu as raison, elle serait mieux rôtie, approuve son mari. Et les voilà tous deux à courir derrière l'oie, aux ailes rapides qui leur glissent entre les mains. Ne la tuez pas, crie soudain Jupiter. Nous sommes des dieux, mais ne craignez rien, ajoute Mercure. Vous nous avez reçu le mieux du monde. Vos voisins ont oublié les lois de l'hospitalité, pas vous, précise le puissant dieu du ciel. Ils seront punis comme ils le méritent. Venez, suivez-nous. Philémon et Baucis obéissent. Ils marchent à petits pas douloureux, appuyés sur de longs bâtons. Ils s'essoufflent, ils trébuchent. Arrivé au sommet de la montagne, il se retourne. « Je ne reconnais plus rien, s'étonne le vieillard. Regarde, notre village a disparu sous ce nouvel étang. Seule notre cabane reste debout, remarque sa femme. Les yeux pleins de larmes, ils plaignent leurs voisins, morts noyés. Soudain, ils voient leur cabane se changer en temple. Les poteaux de mauvais bois deviennent d'élégantes colonnes. Le chaume et les roseaux jaunis du toit se transforment en plaques de bois doré. La porte s'orne de ciselures et le sol de terre se couvre de dalles de marbre. Philémon et Baucis, vous qui respectez les lois de l'hospitalité, faites un souhait, dit alors Jupiter de sa voix de tonnerre. Philémon et Baucis se consultent un bref instant. Ils sont d'accord, comme toujours. Nous aimerions devenir les gardiens de ce nouveau temple, là, près de l'étang, demande l'un. Et comme nous avons toujours vécu heureux ensemble, nous aimerions mourir ensemble, poursuit l'autre. Qu'il en soit ainsi, s'exclament les dieux avant de disparaître. Depuis ce jour, Philémon et Baucis vivent près du temple aux belles colonnes. Ils vivent longtemps, ils vivent heureux. Mais un soir, brisés par le grand âge, ils s'arrêtent sur la première marche du bâtiment. Ils ont le souffle court et le cœur douloureux. Ils se prennent par la main et se regardent. Baucis voit Philémon se couvrir de feuilles, tandis que Philémon voit Baucis se couvrir de feuilles. La cime d'un arbre apparaît déjà au-dessus de chacun de leurs visages. Tant qu'ils le peuvent, ils se parlent. « Adieu mon époux, adieu mon épouse », murmurent-ils en même temps. Et leurs bouches s'effacent sous l'écorce qui les enveloppe. Philémon et Baucis sont disparus, l'un est devenu chêne, l'autre tilleul, deux arbres aux branches enchevêtrées pour l'éternité.